Hello les senpai, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons faire un top 5 pour déterminer quel est le personnage malade le plus puissant du Big Three. Dans Naruto, One Piece et Bleach, on a tendance à retrouver des personnages très puissants et craints par tout le monde, mais en raison de leur maladie, ils ont du mal à exploiter leurs capacités comme auparavant, et deviennent donc limités lors des combats. Et parmi ces personnages malades, nous allons faire un classement par puissance, pour déterminer quel est le plus fort d'entre eux. Pour ce faire, sachez qu'on les comparera que pendant leur maladie et pas à leur apogée. Pour ceux qui comme moi aiment les mangas et les débats de puissance, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo si vous appréciez mon travail, car de nombreuses vidéos de ce genre arrivent. Aussi n'oubliez pas de me donner vos avis en commentaire, et si vous n'êtes pas d'accord avec mon classement, laissez-moi le vôtre et on débattra. Commençons. Sa, Orochimaru-sama no tame ni, Orochimaru-sama ni fusawashiki nakama o mitsukeyo. Numéro 5, Kimimaro. Kimimaro était un puissant shinobi du clan Kaguya au service d'Orochimaru. Bien qu'ayant contracté une maladie incurable très jeune, il était naturellement doué pour le combat. C'était un ninja tellement dangereux que ses capacités étaient craintes par le chef de son clan. Kimimaro possédait un Kekkei Genkai très puissant provenant de son clan, qui lui permettait de manipuler les os de son corps comme bon lui semblait. Il pouvait donner la forme qu'il voulait à ses os afin de soit les utiliser comme des armes et projectiles pour attaquer, soit comme des boucliers pour se protéger. Il avait également la capacité de rallonger et régénérer ses os, ce qui lui permettait de les utiliser infiniment. Déjà que ses os étaient solides à la base, il pouvait renforcer leur solidité en les recouvrant de chakras, pouvant facilement briser la roche et déchiqueter aisément un corps humain. Il était l'un des plus puissants utilisateurs de taijutsu de la série car il pouvait combiner sa maîtrise des os avec son taijutsu, ce qui le rendait imprenable au corps à corps. Il était très rapide et agile, capable de se battre contre Lee sans problème et même d'éviter les attaques de sable de Gaara avec une grande facilité. Étant au service d'Orochimaru, il a également bénéficié de la marque maudite, augmentant encore plus sa force physique et sa résistance, avec une peau plus épaisse et dure la rendant impossible à pénétrer. Le sceau maudit lui donnait aussi d'énormes capacités de régénération, lui permettant de se guérir instantanément de ses blessures. Mais ce qui le rendait encore plus effrayant, c'est que grâce au sceau maudit, ses os étaient quasiment indestructibles, et il pouvait les rallonger jusqu'à des centaines de mètres, pouvant ainsi faire pousser une forêt gigantesque d'os. Sans sa maladie, il aurait pu tuer Gaara et Lee. Et même lorsqu'il fut réincarné en Edo Tensei pendant la guerre, il était tellement puissant que personne ne pouvait le sceller, sans l'annulation de la technique, il aurait encore fait plus de dégâts. One Piece wa jitsuzai suru. Numéro 4, Barbe Blanche. Edward Newgate, dit Barbe Blanche, était un des 4 Yonko à diriger les mers, et était le capitaine de l'équipage de Barbe Blanche. Il était craint et respecté par tout le monde qu'il fut considéré comme étant l'homme le plus fort au monde. C'était un pirate tellement puissant, qu'il pouvait rivaliser avec Roger le roi des pirates, ou même avec Shanks, dans un choc de haki des rois. Barbe Blanche était le possesseur d'un des fruits du démon les plus puissants, le Gura Gura no Mi, qui lui donnait le pouvoir de créer des ondes de choc dévastatrices, de provoquer des séismes et des tremblements de terre. Et même, pour l'amiral en chef Sengoku, de détruire le monde. Mais hormis son fruit, Barbe Blanche était une montagne de muscles avec une force physique surhumaine. Pouvant one-shot des géants d'une seule main, de sauter très haut dans les airs, et de créer des vents violents seulement avec la force de son Bicento. Malgré sa maladie, Barbe Blanche avait une endurance et une vitalité hors du commun, étant capable de survivre à des centaines d'attaques sans vaciller. On peut citer 267 coups d'épée, 152 balles et 46 coups de canon. Même avec 2 trous dans l'abdomen et la moitié du visage arraché par la lave d'Akainu, il était toujours capable de se battre. Barbe Blanche n'a pas usurpé son titre de l'homme le plus fort au monde, car même s'il ne pouvait plus utiliser de haki à cause de sa maladie, il restait toujours dangereux et puissant. Il a l'une des morts les plus épiques de l'histoire des mangas, en mourant comme un roi, debout, avec son tatouage et son dos intact. Numéro 3, Goldie Roger. Goldie Roger, ou encore Roger, fut l'unique et légendaire roi des pirates. Il était le capitaine du mythique équipage des pirates Roger, le seul équipage à avoir été jusqu'au bout de Grande Ligne et à avoir trouvé Raftel. Il est celui qui a lancé l'âge d'or de la piraterie, et tous les pirates du monde rêvent d'accomplir les mêmes exploits que lui, et de devenir un jour le roi des pirates.
Roger était un pirate extrêmement puissant, peut-être même, l'homme le plus puissant de son époque, seul un pirate pouvait rivaliser avec lui à son apogée. Il maîtrisait à la perfection les 3 types de haki à un niveau extrêmement avancé. Il n'avait pas de mal à battre, et à se mesurer aux pirates les plus puissants du monde. Et même après qu'il ait contracté une maladie incurable, il était toujours capable de se battre, et d'affronter Barbe Blanche Priam, au top de sa force, pendant plusieurs jours, et malgré tout, il n'a pas perdu le combat. Sa maîtrise de l'épée était légendaire, capable d'écraser Oden en un seul coup. Malgré sa maladie, il était toujours si puissant qu'aucun marine n'avait la puissance nécessaire pour le capturer, et était obligé de se rendre lui-même à la marine. Il était endurant, avait une force physique hors norme et une durabilité surhumaine. C'est une légende, tous les grands noms de la piraterie et de la marine le respectaient. S'il est 3e, c'est parce qu'on ne sait pas grand-chose sur sa manière de combattre ainsi que ses techniques. Numéro 2, Itachi Uchiha. Alors je sais déjà que beaucoup ne seront pas d'accord avec moi, du fait que je place Itachi devant Roger, mais laissez-moi m'expliquer. Itachi fut un talentueux shinobi du village de Konoha, issu du célèbre clan Uchiha. Il était très redouté à cause des pouvoirs de ses pupilles. Après avoir massacré tous les membres de son clan, il déserta son village devenant alors un ninja déserteur de rang S, et un membre de l'emblématique organisation qui est l'Akatsuki. Itachi était un génie du combat depuis son jeune âge, il était très intelligent avec des très grandes capacités d'analyse pouvant facilement déterminer les points faibles de ses ennemis en seulement quelques secondes. Il avait une vitesse et des réflexes exceptionnels, capable d'exécuter des techniques invisibles à l'œil nu, et de se déplacer à des vitesses folles afin de surprendre ses adversaires. Son taijutsu aussi était monstrueux, et il excellait dans des techniques Katon, Suiton et Futon ainsi que le Yin et le Yang. Avec son Sharingan, il pouvait facilement prévoir et copier les attaques de ses ennemis, ainsi que de les plonger aisément dans un puissant sort d'illusion, seulement avec son doigt. Mais ce pourquoi il était monstrueux, c'est à cause de son Mangekyo Sharingan, qui lui octroyait des pouvoirs et des capacités surpuissantes, le rendant pour certains, invincible. L'Amaterasu, des puissantes flammes noires qui ne s'éteignent pas, avec pour seul but de consumer tout ce qu'elles touchent jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Une fois touché, le seul moyen de s'en sortir est de couper la partie de son corps qui a été touchée par les flammes noires. Mangekyo Sharingan. Les arcanes lunaires, un des plus puissants genjutsu de l'œuvre, qu'il pouvait lancer en seulement quelques secondes, cette technique lui permettait de générer une puissante illusion, dans laquelle il contrôlait le temps, et les 5 sens de son adversaire. Le Susanoo, qui est le 3e pouvoir du Mangekyo Sharingan, qui lui protégeait des attaques extérieures, mais avec lequel, il pouvait également attaquer. Mais ce n'est pas tout, Itachi pouvait combiner la puissance de son Susanoo avec 2 armes légendaires, l'épée de Totsuka, une épée spectrale qui lui permettait de sceller toute personne qu'il transperce. Et le miroir de Yata, un bouclier qui est composé de toutes les natures de chakras possibles, le rendant ainsi invulnérable. Déjà que le Susanoo lui donnait déjà une défense formidable, avec le miroir de Yata, il était devenu intouchable. Et même, selon Zetsu, en maniant l'épée de Totsuka et le miroir de Yata ensemble, Itachi était devenu invincible. Bien qu'étant presque aveugle et malade, et que sa durabilité, son endurance et sa force physique aient fortement diminué, Itachi avait toujours en son sein, un panel de techniques qu'il pouvait utiliser pour se défendre. Même si que Roger était plus endurant, avait une grande durabilité et une grande force physique, je pense qu'avec toutes ces techniques dangereuses et son intelligence, Itachi a plus de chances de remporter le combat, si celui-ci ne s'éternise pas. Numéro 1, Ukitake. Jushiro Ukitake était le capitaine de la 13e division de la Soul Society, c'était un homme bon, aimé et respecté des autres. Malgré sa maladie pulmonaire qu'il a contractée très jeune, il a pu devenir capitaine du Gotei 13. En tant que capitaine, il avait des grandes connaissances en Kido et était même capable d'utiliser des sorts de haut niveau sans incantation. Il était rapide et pouvait se déplacer à très grande vitesse. Entraîné par nul autre que Yamamoto, ses compétences à l'épée étaient monstrueuses. Avec son Zanpakuto, Ukitake était capable d'absorber et de renvoyer les attaques de ses adversaires avec une rapidité effroyable. Même si on ne l'a jamais vu combattre, et qu'il ne nous a jamais dévoilé son Bankai, le simple fait qu'il portait en lui les pouvoirs du bras droit du roi des esprits, le place directement à la première place de ce classement. Pour ceux qui ne le savent pas,
La capacité du bras droit du roi des esprits était celui de la stagnation et de la mobilisation, c'est-à-dire qu'il pouvait arrêter tout processus et tout changement d'opérer, même la mort. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous l'avez appréciée, et pour me le faire savoir, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, ça m'aidera beaucoup pour le développement de ma chaîne. N'oubliez pas non plus de me donner votre avis ou votre classement dans les commentaires, je serai très heureux de les lire et de débattre avec vous. J'ai prévu plusieurs vidéos de ce genre, donc restez connectés pour pas manquer. Bye bye.